Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dis Amen avec assurance. Tu vas témoigner. Le temps est arrivé que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Il faut avoir l'assurance. Alléluia. Dites Amen. Le message que Dieu m'a donné, c'est de faire voir à son peuple, de montrer à son peuple sa vraie identité par rapport à son ennemi. Dans cette commission, tu dois connaître ta place. Je sais que les puissances de ténèbres existent, mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le plus grand secret dans la vie consiste à développer une relation parfaite avec celui qui est en toi. Parce que le secret de ta puissance, ton autorité dépend de la bonne relation que tu entretiens avec celui qui est en toi. Je te pose la question, est-ce que tu as la relation avec lui? Est-ce que vous vous êtes entretenu aujourd'hui? Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu des appels de par-ci par-là. Mais celui qui est en toi veut te parler, mais tu ne l'as pas parlé. C'est le secret par excellence. Tu veux être obéi par les puissances de ténèbres, par les esprits. La première personne qui doit obéir, c'est ton esprit en toi. Écoutez ce que les démons disent au fils de Sheva. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Et vous qui êtes vous? Je vous pose la question, hein? Est-ce que les démons s'adressaient à leur chair? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Tu ne peux pas lutter contre l'esprit si tu n'es pas spirituel. Les démons voient notre esprit. Et lorsque notre esprit n'obéit pas à la parole de Dieu, peu importe ce que nous allons faire, les démons ne pourront pas se soumettre à vous. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Alléluia? Est-ce que tu as dit Amen? C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Ton esprit va s'attacher à l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Les choses vont changer dans ta vie. Quand les esprits te voient, ils voient Jésus. Ils ne vont pas te voir. Ils vont voir Jésus. Et lorsqu'ils voient Jésus en toi, ils vont se soumettre. Parce que tu deviens un seul esprit avec Jésus. Alléluia. Est-ce que mon esprit est attaché à la parole de Dieu? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu est esprit. Parce que Dieu était attaché à la parole. Et Dieu est attaché à la parole. Tant que ton esprit n'obéit pas à Dieu, tous les autres esprits ne peuvent jamais t'obéir. Ce que Dieu nous donne se trouve dans sa parole. C'est se trouve par ailleurs de la parole. On donne la parole de Dieu. C'est dans ta parole de Dieu. Lorsque tu vas parler, ils ne te verront pas. Ils voient Jésus en toi. Oh, dis-moi Amen plus fort. Ils voient Jésus en toi. Quand tu pries, ils voient Jésus en toi. Quand tu donnes les ordres, ils voient Jésus en toi. Quand tu parles, ils voient Jésus en toi. Quand tu marches, ils voient Jésus en toi. Quand tu dors, ils voient Jésus en toi. Quand tu pries, ils voient Jésus en toi. Et pourquoi les démons obéissaient à Jésus? Parce qu'il était un avec le Père. Il voyait le Père. La première personne qui doit commencer à obéir à la parole de Dieu dans ta vie, c'est ton esprit. Tant que ton esprit n'obéit pas à la parole de Dieu,
Je vous dis, bien-aimés, vous pouvez changer des églises, vous pouvez prier des années, faire tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de changement dans votre vie. Il n'y aura pas de transformation dans votre vie. Alors, dispose ton cœur aujourd'hui à Dieu. Dieu veut t'amener dans une dimension profonde, dans une communion où aucun esprit ne peut te désobéir. Aucune puissance ne peut te désobéir. C'est pour le dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 17. À partir du verset 17. Même si tu es seul dans ta chambre, toi seul, alors les esprits savent que tu désobéis à Dieu. Ils ne pourront jamais t'obéir. Ils ont dit au fils de Sheva, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? L'esprit ne voit pas ta chair. Il voit l'esprit en toi. Parce que tu n'es pas en train de batailler ou de combattre par ta chair. C'est ton esprit qui combat. La bataille n'est pas charnelle. C'est une bataille spirituelle. Alléluia. Dis un peu plus fort. La Bible dit dans ce passage, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pourquoi être un seul esprit avec Dieu? Tant que tu n'es pas un seul esprit avec Dieu, tu peux beau faire les choses, aucun démon ne va se soumettre à toi. Les démons se soumettent à nous lorsque notre esprit se soumet à la parole de Dieu et nous devenons une seule chair avec le corps de Christ, un seul esprit avec Christ. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit si quelqu'un prie Christ. Si quelqu'un est en Christ, tu dois être en Christ. Dites un peu plus fort. On voit l'esprit de Christ en toi. On voit le corps de Christ en toi. On voit l'âme de Christ en toi. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. Comme Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dites un peu plus fort. Les esprits se soumettent à toi. Lorsque l'esprit de Dieu et ton esprit deviennent un, attaché, un seul esprit. C'est ce qui va se passer aujourd'hui dans ta vie. Tu ne pourras plus jamais être sous l'oppression du diable. Quelles que soient les épreuves que tu as eu à subir dans ta vie, aucun démon ne pourra t'opprimer. Dis-moi amen avec assurance. C'est la part que Jésus est venu nous communiquer. Le but de Jésus est que nous soyons avec lui un seul esprit, un même corps, une même chair, une seule personne. Lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Lorsqu'on voit Jésus, on te voit. Pas de différence. Dis-moi maintenant avec assurance. Dis-moi qu'est-ce continue. Et quand tu pries, les démons voient Jésus en toi. Ils se soumettent parce qu'ils voient Jésus en toi. Et Jésus en toi les avait déjà vaincus. Donc tu n'auras plus à te combattre. Tu viendras juste confirmer ta victoire. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi avec assurance. Quand les démons vont te voir, ils vont se prosterner. Pas à cause de ta prière, mais parce que tu as le même esprit avec Dieu. Le même esprit avec Jésus. La même personne avec Jésus. Voilà le secret par excellence. Alléluia. Est-ce que tu veux de la communion avec le Saint-Esprit? Tu veux de sa part? Écoutez ce que la Bible dit. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ta chair ne peut pas hériter les choses de Dieu. Tout ce que Dieu a dit concerne tout premièrement notre esprit. Pas ta chair. C'est lorsque tu crois, ce qui est de l'esprit commence à se manifester dans la chair. Il faudra d'abord que ton esprit et l'esprit de Dieu soient une seule personne, un seul esprit. Ta lutte ne se passe pas dans ta chair.
Tu sens les manifestations dans ta chair. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que les choses se passent. C'est d'abord dans ton esprit. Dis-moi maintenant avec assurance. Est-ce que tu m'entends ici? D'après tout, la Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Les choses se passent au niveau de l'esprit, pas au niveau de la chair. Est-ce que vous me comprenez? Ça se passe au niveau de l'esprit, pas dans la chair. La Bible dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Je vous demande, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, développez la communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Parlez à l'Esprit de Dieu tous les jours de votre vie. Commencez à avoir un dialogue solide avec l'Esprit de Dieu. Il veut te parler. Mais pourquoi vous ne le parlez pas? Pourquoi on l'attriste? Il cherche ta communication. Il cherche ta communion. Il cherche ton amour. Mais où se trouve cet amour? Cet amour est partagé. Celui qui nous fait du bien, celui qui combat pour nous, celui qui nous donne la vie, n'habite pas ailleurs. Il dort en toi, il se réveille en toi, il marche en toi, il est toujours avec toi, il vit toujours avec toi, mais il fait un dialogue solide. C'est ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Ce que Dieu va te communiquer aujourd'hui, c'est la communication avec son esprit. Jésus parle au Père. Il n'y a pas de victoire sans qu'il y ait communication. Le premier secret de la victoire, c'est la bonne communication. Lorsque la communication n'est pas établie, la victoire n'est pas établie. Lorsque la communication est établie, la victoire est établie. Au cas contraire, c'est le chèque qui s'établit. Dis amen avec assurance. Dieu peut être là avec toi. Il peut être en toi. Mais tant qu'il n'y a pas la communication, il ne sera pas l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Parce qu'il dit, si mon peuple m'écoutait, Psaume 81, verset 15. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un seul instant. Souvent nous prions beaucoup, mais sans avoir écouté l'Esprit. Sans avoir reçu cette directive. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis en Christ? Si je suis en Christ, qu'est-ce que Christ veut que je fasse aujourd'hui? Souvent nous prions, nous marchons sans l'avoir écouté. Et nous faisons ce que nous désirons. On vient à l'église tous les jours, mais on fait ce que nous désirons. Parce que Dieu désire. Parfois Dieu te dit, ne fais pas ça ma fille. Mais tu préfères suivre la voie d'une personne. Les apôtres ont dit, vaut mieux obéir à Dieu. Obéir ensemble. Mais aujourd'hui dans les églises, beaucoup de gens préfèrent obéir aux hommes qu'obéir à Dieu. C'est ce qui fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas du tout dans la vie de certains chrétiens. Parce que votre obéissance est plus attachée à la voix des êtres humains. Votre amour est plus envers les êtres humains qu'envers Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu réellement? Si nous aimons Dieu, pourquoi haïr ton frère, haïr ton soeur? Il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. La communication. La communication. La première chose que l'Esprit nous demande, il demande d'abord que nous forgeons d'abord notre propre caractère. Il va te demander d'être plus rigoureux envers toi-même qu'envers les autres. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si tu dis que l'Esprit t'a parlé, sans pourtant qu'il ne te redresse, c'est le mensonge. Il doit premièrement te redresser
afin il va parler, il va te montrer ce que les autres sont, afin que tu les redresses. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, il dit, quand tu seras affermi, tu affermiras les autres. C'est d'abord toi qui dois s'affermir. Et après, il va commencer à fermer les autres par ton canal. Et le secret des leaders, les grands leaders, tous les grands leaders sont rigoureux, premièrement, envers eux-mêmes. Il est strict envers lui-même. Caïd. Lorsqu'il commet une bêtise, ça blesse son cœur. Il est attristé au-dedans de lui. Il se voit trahi. Il a trahi Dieu ce jour. Parfois, il ne mange pas. Il est rigoureux envers lui-même. Il est rigoureux envers le péché, d'abord envers lui-même. Il ne prend pas les choses à la légère. Il traite durement son propre corps. Ses péchés à lui, sa vie à lui, son langage, ses actes, les œuvres qu'il est en train de poser, ses pensées, sa conduite. Il traite d'abord durement sa vie avant de pouvoir traiter les autres. Je vous l'ai dit, tant que tu n'arrives pas à ce niveau-là, tant que tu sais qu'il y a un péché qui est attaché à ma vie, et tu donnes libre accès à ce péché, tu ne pourras jamais diriger, régner avec Dieu, ni marcher avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'es pas en mesure de traiter d'abord rigoureusement ton esprit en obéissant à la parole de Dieu, tu ne pourras jamais triompher tes batailles. Faites à mesure. La chair dit oui, l'esprit dit non, ce n'est pas ça. Alléluia. Dites amen avec assurance. La chair dit je vais faire ceci. L'esprit dit tais-toi, tu es un imposteur, car il est écrit. Alléluia. C'est ce que nous faisons nous. Et ce qui fait que nous dominons sur la puissance de ténèbres. Il vous propose des choses qui sont contraires à l'esprit, mais qui donnent le désir à la chair. Et tu dis tais-toi, car il est écrit. Et ce qui fait que les gens échouent dans le ministère parce qu'ils ne sont pas rigoureux envers eux. Ils ne sont pas rigoureux envers eux. Et ce qui fait que vous aussi vous avez des problèmes parce que vous n'êtes pas rigoureux envers vous-même. Sois rigoureux envers toi. Envers toi-même. Sois rigoureux envers toi-même. Quel est le péché qui me fait souvent tomber devant le Seigneur? Quel est ce péché? Je dois traiter durement mon corps. Le tenir assujetti. C'est ce qui a fait qu'Adam et Ève n'ont pas pu se contenir. Mais il n'a pas traité durement son corps, a chuté. Ma soeur, mon frère, toi qui es ici, toi qui m'écoutes, Dieu veut marcher avec toi. Mais tiens assujetti ton corps. Tiens assujetti ton corps. Ne te laisse pas dominer par un désir de la chair. Est-ce que tu m'entends ici? Ne te laisse pas dominer par un désir de la chair. Mais l'esprit vient convaincre ton cœur. Il va te dire, ma soeur, ma fille, mon fils, ce péché-là est destructeur. Ne fais pas ceci. Dis-moi maintenant avec assurance. Je veux que chacun de nous ici puisse avoir la communion avec le Saint-Esprit. Et vous serez puissants, je vous le dis. Vous serez puissants et puissantes ici. Qui a dit Amen? 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 Ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Que je sois là, que je ne sois pas là, tu verras Dieu devant toi et tu vas l'obéir, il va te soutenir et tu vas marcher avec lui de jour en jour, de jour en jour, d'année en année. Dis-moi même plus fort, dis-moi même avec assurance. C'est le seul secret. Ce que Dieu va te communiquer aujourd'hui, c'est cette assiduité, cette persévérance, cette obéissance absolue envers l'Esprit de Dieu.